Chers très frères et sœurs, je suis très content de vous retrouver, d'autant que nous sentons motivés par votre soutien, et cela le demande par le nombre d'abonnés, par le partage des vidéos. J'encourage tous ceux qui l'ont pas encore fait de le faire parce qu'il faut que nous atteignions un nombre critique avant les élections présidentielles 2025. Il faut que ça soit bien clair, que les Camerounais aient des choses de manière claire sur le projet, sur le contenu du projet de société du professeur Maurice Kamto, ce qu'il entend mettre sur pied au Cameroun. Toutes les infrastructures qu'il veut construire au Cameroun, comment il veut sortir au Cameroun du sous-développement, de la pauvreté et de la paupérisation. Qu'est-ce qu'il veut donner aux Camerounais durant son, durant son septennat? Il faut que les Camerounais connaissent aussi le professeur Maurice Kamto. Parce que les élections présidentielles 2025, c'est le rendez-vous entre un homme et son peuple. Donc ici, sur cette plateforme, nous essayons de décrire le personnage. Euh, Nous essayons aussi d'expliquer quel est le projet de société qu'il veut mettre en place. Donc nous sommes ici, nous avons un double objectif. Et nous sommes très contents que les Camerounais soient en train de se joindre à nous pour pouvoir faire ce travail. Parce qu'il faut que le message arrive dans toutes les villes, dans tous les villages du Cameroun. Et même dans la diaspora. Il faut que les Camerounais sachent exactement ce que le professeur Maurice Kamto leur propose, qu'est-ce qu'il veut faire de leur destin. Il faut que ça soit bien clair pour tout le monde. Ceci étant dit, aujourd'hui, je voudrais parler des infrastructures sportives et ce que le professeur Maurice Kamto entend mettre sur pied au Cameroun. De un, je voudrais d'abord, avant toute chose, souhaiter une très bonne chance aux Lions Indomptables qui vont comme ça organiser et qui vont faire leur sortie demain. On espère qu'ils nous rapporteront ce trophée et nous en avons les moyens. Les Camerounais sont talentueux. Cela le démontre par le nombre de cannes que nous avons remportées jusqu'ici. 5 cannes, nous avons participé à plusieurs Coupes du Monde. Et les Camerounais sont très contents de se retrouver en Côte d'Ivoire. Vous voyez, même s'il faut déplorer le moyen par lequel le président ivoirien arrivé au pouvoir, tout compte fait, et il a organisé la CAN dans les délais. Au Cameroun, en 42 ans, M. Biya a organisé la CAN une seule fois et il a eu du mal à le faire. Nous étions la risée du monde parce qu'on a dû renvoyer la CAN parce qu'il avait été incapable d'organiser la CAN dans les délais. En 42 ans de pouvoir. On nous a donné 9 ans pour le faire. Il était incapable. M. Biya, non seulement il est incompétent, il n'écoute personne, il n'est pas travailleur. Par conséquent, il n'aurait jamais dû être président de la République. Il n'aurait jamais dû être là-bas. Ce n'était pas sa place. Donc, le professeur Maurice Kamto sera un chef chantier. Donc, il faut que ça soit bien clair. Un chef chantier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ira inspecter, contrôler tous les chantiers. Pas seulement les chantiers d'envergure, tous les chantiers. En 42 ans de pouvoir de M. Biya, M. Biya ne s'est jamais déplacé pour aller contrôler l'état d'avancement des chantiers. 42 ans. C'est pour ça que sous son magistère, les chantiers ont été le plus souvent réalisés sur les maquettes. Cela en démontre par le complexe sportif qui s'est transformé en un stade, Kangate, détournement massif de fonds publics. Jusqu'ici, on n'a pas encore fait la lumière sur ce qui s'est passé. Maurice Kamto, quand il arrivera au pouvoir, il devra diligenter une équipe pour aller là-bas voir, inspecter et voir ce qui s'est passé exactement. Aller là-bas faire les enquêtes, mettre la lumière sur ce qui s'est passé. Quels sont les auteurs de ces détournements de fonds publics? On parlait de détournements, de tous ces détournements de plus de 2000 milliards de francs CFA, détournements de fonds. Tous ces détournements qui se sont opérés au Cameroun depuis quelques années seulement. Donc, sous le professeur Maurice Kamto, il n'y aura pas ces détournements de fonds publics.
Aujourd'hui, les Camerounais sont seulement tournés vers le football. Pourquoi? Parce que les autres sports ne sont pas développés. Sous le professeur Maurice Kamto, dans son projet de gouvernement, tous les arrondissements auront des infrastructures sportives. Le tennis, le football, le basket, la natation. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dit que tous les Camerounais ont de talent pour le football. Il faut que les enfants découvrent leur talent. Donc, il faut juste créer un cadre pour cela, pour laisser les talents s'éclore. Et les Camerounais sont petits des talents. Donc, il faut donner cette chance aux jeunes, créer les infrastructures sportives dans les arrondissements vont non seulement sortir des enfants dans des rues, parce que les enfants se retrouvent dans les rues, parfois ils se trouvent mal accompagnés. Ils vont trouver là où ils pourront se divertir ou pratiquer le sport pour leur santé, comme ça se fait partout ailleurs. Et même en pratiquant ce sport, ils vont découvrir leur talent. Okay? Le plus souvent, c'est là qu'on découvre son talent. On essaie plusieurs à un âge bien défini. Tu essaies le basket, tu essaies le football. Après, tu vois là où tu es bon. Et tu peux l'adopter. Si tu veux devenir sportif professionnel, ça se passe partout ailleurs ainsi. Le sport va aussi créer cette cohésion sociale entre les jeunes. Il n'y aurait pas, ça va diminuer aussi la délinquance qu'on peut observer parce que les jeunes pourront comme ça trouver un moyen de divertissement. C'est ça que le professeur Maurice Kamto entend mettre sur pied quand il arrive à la magistrature suprême. Pour son premier septennat, il organisera déjà une CAN. Premier septennat. Et successivement, celui qui arrivera au pouvoir trouvera toutes les infrastructures en place et pourra organiser, si possible, la Coupe du Monde. Nous en avons les capacités de le faire. Tous les sports seront développés au Cameroun. Comme partout ailleurs, le sport nous aura une contribution significative dans le PIB du Cameroun. Parce que le sport, en soi-même, représentera un gisement d'emploi. On va embaucher des jeunes. Nos infrastructures seront conçues par des Camerounais. Parfois, avec le soutien des Camerounais de la diaspora. Mais ce sont les Camerounais qui vont construire leurs infrastructures sportives. Ça serait plus comme aujourd'hui, on appelle les Chinois, les Français venir construire nos infrastructures, les Turcs construire nos infrastructures. En 42 ans de pouvoir, M. Biya n'a pas pu développer, n'a pas pu s'appuyer sur des Camerounais pour construire des infrastructures dans son propre pays en 42 ans de pouvoir. Ça ne se fera pas. Sur le professeur Maurice Kamto, les infrastructures camerounaises seront construites par des Camerounais. 2. On ne construira plus jamais des infrastructures sans prévoir un budget de maintenance. Comme on construit les routes, après il y a une petite route, il vient les nids de poules, après c'est les nids d'éléphants. Il n'y a personne pour prendre soin de ça. Comme nos stades sont déjà en train de se dégrader. C'est en décrépitude totale. Parce qu'il n'y a pas de budget de maintenance. Parfois c'est prévu, mais détourné. Sous Maurice Kamto, la maintenance de nos infrastructures sera assurée et quasi quotidienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'est un grand gisement d'emploi à tous les niveaux. Une grosse activité commerciale sera créée autour du sport, comme partout ailleurs. Donc ça, c'est en termes d'infrastructure, ce que le professeur Maurice Kamto veut mettre en place au Cameroun dès son arrivée au pouvoir. Il y aura une organisation bien structurée parce que le sport aussi, c'est aussi de vendre l'image du Cameroun. Donc il faudrait que l'image du Cameroun soit bien vendue pour attirer à la fois des investisseurs, mais aussi des touristes au Cameroun. Ça se fera. Il ne faudrait plus qu'on ait seulement des footballeurs. On a eu des génies comme Samuel Eto'o, comme Roger Mila. Non.
Il n'y aura pas seulement des gens dans le football, mais il y aura partout. Parce qu'il y aura un cadre propice pour que leur talent puisse éclore, pour qu'ils puissent exercer le sport dans lequel ils se trouvent plus aptes. Et ça se fera sous le magistère du professeur Maurice Kamto. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer les gens au stade? Parce que nos stades sont vides maintenant. Il faut revaloriser les salaires. C'est aussi simple que ça. Aller au stade aujourd'hui, c'est considéré comme du luxe. C'est un luxe aller au stade. Il faut revaloriser les salaires pour que aller au stade devienne un besoin de première nécessité. C'est aussi simple que ça. C'est pas très compliqué. Revaloriser les salaires, ça va s'appuyer sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, nos stades sont conçus comme quoi? Ne sont pas conçus comme des investissements qui créent de la richesse, de la valeur ajoutée. Sous Maurice Kamto, nos infrastructures seront considérées comme des investissements qui créent de la richesse, de la valeur ajoutée. Ça veut dire que on n'investira pas dans un secteur pour investir, mais on investissera parce que cela nous rapportera. C'est pour ça qu'il faudra ramener les gens au sport. Mais ils ne voient pas cette philosophie-là qui est derrière, que revaloriser les salaires, créer de l'activité commerciale autour, donne de l'emploi aux gens, ramène les gens au stade en vendant des billets. Et comme c'est un cycle, ça fait en sorte que ce secteur-là vit et à la fin, il paie les impôts et l'État encaisse les nouveaux. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est ça qu'on appelle les investissements. On va organiser des grandes compétitions. On a organisé une seule CAN en 42 ans. Monsieur Maurice Kamto organisera plusieurs CAN. Quand vous avez des beaux stades, quand vous avez des investissements de cette envergure, beaucoup de compétitions seront organisées chez vous. Et c'est ça qu'on appelle des investissements qui créent de la richesse. Quand vous avez un pays bien construit, des stades, des routes bien construites, des investissements, des stades bien conçus, une planification bien faite, planification de nos villes bien faite, de construction dans nos villes bien faites, vous allez constater que ça attire des investisseurs, ça attire du tourisme et des touristes, et à la fois, ça donne une belle image du pays. Ça veut dire que beaucoup de compétitions, des matchs amicaux se passeront au Cameroun. C'est ça qu'on appelle créer des investissements, faire des investissements qui créent de la richesse, qui créent de la valeur ajoutée. C'est ça que le Maurice Kamto verra implémenter au Cameroun. Il viendra implémenter au Cameroun. Je mélange les langues, hein? Non, désolé. Viendra implémenter au Cameroun. Donc, comptez sur le professeur Maurice Kamto pour venir changer le domaine du sport. Et ce n'est pas terminé. Les sportifs pourront avoir finalement leur retraite assurée. Ça doit être clair parce que si le secteur vit très bien, est en expansion, même les acteurs trouveront aussi leurs bénéfices, même des investisseurs étrangers et même camerounais viendront investir dans le football parce qu'il y a un climat propice pour les affaires. C'est aussi simple que ça. Il faut créer un cadre propice pour les affaires, pour que les gens viennent investir dans le sport, comme partout ailleurs. Vous allez voir Chelsea appartient aux Russes, après tel appartient à un Russe, après tel autre club appartient aux Anglais, aux Américains. Au Cameroun, il faut cela. Il faut que des gens viennent investir dans le sport. Ça peut être des Camerounais eux-mêmes, mais ça peut aussi être les étrangers, parce qu'on a créé un cadre propice, favorable pour les affaires, pour le business. Et cela passe aussi par la justice. Il faut qu'il y ait une sécurité judiciaire et une sécurité juridique, comme disait le professeur Maurice Kamto. Il faut tous les deux à la fois pour que les investisseurs se sentent confiants
de venir le faire, de venir investir dans un tel pays. Et comme je vous disais, pour les joueurs aussi, il y aura donc pour les joueurs, vous aurez vos salaires constamment, sans souci. Votre retraite sera assurée, mais aussi la prise en charge. Si vous êtes blessé, si vous avez un malaise, il y aura une prise en charge immédiate. Pour ceux qui vont être blessés à vie, il y aura une prise en charge totale. Parce que le secteur sera en train de générer du bénéfice, générer des richesses pour le pays. C'est ça que le professeur Maurice Kamto entend mettre sur pied au Cameroun. Comptez sur lui. Donc, chers sportifs, footballeurs, handballeurs, tout ce que vous voulez, soutenez le professeur Maurice Kamto parce qu'il va venir, quand il arrive au pouvoir, il vous fera vivre de votre métier. Il vous donnera cette chance qui ne nous a pas été donnée en 42 ans. Regardez dans la précarité. Regardez un peu la précarité dans laquelle vous vivez. Vous êtes obligé et supplié pour avoir votre salaire. Rien n'est harmonisé. En 42 ans de pouvoir, M. Biya n'a pas pu vous créer un climat susceptible de vous donner plus d'espoir, de vous donner votre chance pour exprimer votre talent. Rien n'a été fait en 42 ans. Ça ne se fera plus. Monsieur le professeur Maurice Kamto arrivera au pouvoir pour changer vos conditions de vie. Donnez-lui cette chance. Allez voter pour lui, sans faire beaucoup de bruit. Sans faire beaucoup de bruit. Le jour des élections, allez voter pour le professeur Maurice Kamto et restez calme. Parce que si une masse critique, cette masse critique votera le professeur Maurice Kamto et le moment venu, la victoire nous sera donnée. Et si la victoire nous est volée, on saura que nous devions protester pour obtenir gain de cause et pour que M. Biya quitte le pouvoir tranquillement sans vouloir comme ça continuer à détruire des vies sans entrer dans un bain de sang qui sera un bain de sang de trop après 42 ans de pouvoir. Donc, faites confiance au professeur Maurice Kamto. Partagez la vidéo, je vous prie, et surtout, abonnez-vous et soutenez-nous pour qu'on atteigne ce nombre critique pour les élections présidentielles 2025 pour soutenir le professeur Maurice Kamto. Ciao.